Voilà notre chapitre pour ce vidéo, développement et factorisation. Dans votre livre, c'est le chapitre 16. C'est le chapitre qui suit le chapitre des expressions algébriques. Ce chapitre, pour pouvoir le comprendre, je dois bien assimiler le chapitre des expressions algébriques, car il est très lié aux expressions algébriques. Les objectifs de notre chapitre, bien sûr, comprendre la notion de développement, pouvoir développer une expression algébrique. Une fois que je comprends, je dois appliquer ce que je comprends. De même, comprendre la notion de factorisation et pouvoir factoriser. La première partie, c'est le développement de l'expression algébrique. C'est une nouvelle notion. On commence par définir cette notion. Développer une expression algébrique, c'est l'écrire sous la forme d'une somme de termes la plus simple possible. La somme va être la plus simple possible. Quand je dis une somme là, cette somme peut être une addition ou une soustraction, selon le cas. D'accord? On développe les produits, on supprime les parenthèses, on groupe les termes identiques. D'accord? Pour tout nombre relatif, c'est une forme de développement. Si on a le cas par exemple, K, ça se lit comme ça, de cette façon. K facteur de A plus B. Quand je dis K facteur de A plus B, c'est-à-dire K est multiplié par A plus B. On regarde là et on voit K suivi d'une parenthèse, A plus B, on ferme les parenthèses. N'oubliez pas que A, B et K sont des nombres relatifs où ils peuvent être bien sûr des monomes, c'est-à-dire formés par des lettres et des nombres. Là, entre K et cette parenthèse, il y a une multiplication. Mais comme c'est une lettre ou bien un nombre, peu m'importe, suivi d'une parenthèse, je peux ne pas mettre le signe de la multiplication pour simplifier l'écriture. La multiplication est toujours là, mais seulement j'ai pu enlever le signe de la multiplication. Comment je développe, c'est-à-dire comment je calcule cette écriture? On a dit que c'est K facteur de A plus B, c'est-à-dire K fois la somme A plus B. En fait, il y a une notion qu'on dit, il y a la notion de distributivité de la multiplication, c'est-à-dire K va être multiplié par A et K va être multiplié par B. Donc, je multiplie K, le terme qui est avant les parenthèses, par chaque terme entre les parenthèses. Regardez là, K fois A. Là, cette addition, ce signe, vient du signe qui est entre A et B. K fois A plus K fois B. Au lieu d'écrire K fois A, je peux écrire KA. Au lieu d'écrire K fois B, tout simplement, je peux écrire KB. Je peux ne pas mettre le signe de la multiplication entre deux lettres. Une autre forme, K facteur de A moins B. La même idée. Entre K et la parenthèse, il y a une multiplication. Donc, il y a la notion de distributivité de la multiplication. Alors, K va être multiplié par A et va être multiplié par B. K fois A moins, voilà ce moins, K fois B. Je peux tout simplement l'écrire KA moins KB. Là, j'ai écrit l'explication pourquoi on n'a pas mis la multiplication. Quand on écrit K facteur de A plus B, ça se dit de cette façon, attention. C'est-à-dire, c'est K fois A plus B, mais on peut simplifier l'écriture. D'accord? Et j'ai écrit la notion de la distributivité de la multiplication pour comprendre ce qu'on a travaillé là. Voilà les exemples. J'ai pris un exemple pur numérique et j'ai pris un exemple avec une expression algébrique. Le premier exemple, ça se lit alors 2 facteurs de 10 plus 3. Je peux faire 2 fois 10 plus 2 fois 3. C'est-à-dire c'est 20 car la priorité est pour la multiplication. 2 fois 3 c'est 6. 20 plus 6 est égal à 26. Cette notion est très importante et très utile quand j'ai un calcul avec des grands nombres et je n'ai pas le droit d'utiliser la calculatrice ou bien dans la question, il me demande de calculer rapidement sans utiliser la calculatrice. Un autre exemple. B égale 7 facteurs de A plus 2. De même, là j'ai une multiplication, donc je multiplie 7 par A, ensuite 7 par 2. 7 fois A plus 7 fois 2. Au lieu d'écrire 7 fois A, je peux simplifier l'écriture et écrire 7A plus 7 fois 2, c'est-à-dire c'est 14. Est-ce que je peux réduire encore 7A plus 14? Vous devez répondre par un non
car 7a et 14 ne sont pas des termes semblables, donc je ne peux pas les additionner. Comment je trouve deux termes semblables? Je vous rappelle, ce sont deux termes qui sont composés par les mêmes variables et ces mêmes variables ont les mêmes exposants. Or là, le premier monome comporte la variable a, mais le deuxième monome ne comporte pas de variable, donc ce ne sont pas des termes semblables, alors je ne peux plus continuer mon calcul. Voilà un troisième exemple. C'est égal 5 facteurs de b moins 1. Je développe. On dit là qu'on développe. La question peut être calculée ou développée, c'est la même chose, car je ne peux rien faire d'autre. D'accord? Ce que je veux dire. Mon travail ne change pas si la question était calcul ou développe. C'est la même idée. Car en fait, si je veux calculer, mais qu'est-ce que je peux faire si je regarde 5 facteurs de B-? Est-ce que je peux soustraire B1? Non. Est-ce que je peux multiplier 5 par B et obtenir un nombre concret? Non. Donc, la seule possibilité de travailler est de développer, c'est-à-dire multiplier 5 par chaque terme entre les parenthèses. 5 fois B moins 5 fois 1, 5 fois B, ça s'écrit 5B, moins 5 fois 1, tout simplement, c'est 5. Est-ce que je peux soustraire? Non, car ce ne sont pas de termes semblables. Un dernier exemple, D égale 8 facteurs de 3B moins 2. Donc, c'est 8 fois 3B moins 8 fois 2. 8 fois 3B, je multiplie le coefficient 8 fois 3, c'est 24. B reste tel qu'il est. Donc, c'est 24B moins 8 fois 2, c'est 16. Voilà l'expression réduite. Développée et réduite, je ne peux plus réduire car je n'ai pas de termes semblables. Une autre forme qui est à développer, par exemple, pour tout nombre relatif A, B, C et D, là on a 4 termes, car on a un produit formé de 2 binômes. Ça c'est le premier binôme, car il est formé de 2 termes. Ça c'est le deuxième binôme. Regardez bien. A plus B facteur de C plus D. On développe de la même façon, c'est-à-dire, je multiplie chaque terme dans le premier binôme, écoutez bien, par chaque terme dans le deuxième binôme, on travaille par ordre. Alors je répète, je multiplie chaque terme dans le premier binôme par chaque terme dans le deuxième binôme. Regardez, je multiplie A fois C, ensuite plus, car là j'ai une addition, A fois D, regardez bien, plus B fois C, plus B fois D. Vous pouvez sur votre cahier mettre des flèches pour voir et pour comprendre et pour mémoriser comment vous allez multiplier à tour de rôle et pour ne pas oublier des termes. Je peux simplifier le produit, c'est-à-dire au lieu d'écrire A fois C, tout simplement je peux écrire AC. Au lieu d'écrire A fois D, je peux écrire AD. Au lieu d'écrire B fois C, je peux écrire BC. Au lieu d'écrire B fois D, je peux écrire BD. Pour mieux comprendre, on va aborder les exemples. J'ai A de x égale x plus 3 facteur de 2x moins 7, par exemple. C'est un produit de 2 binômes. Voilà le premier binôme formé de 2 monômes non semblables. X, 3. 2x, 7. Voilà le deuxième binôme. Je multiplie à tour de rôle chaque terme dans le premier binôme par chaque terme dans le deuxième binôme. Je vous conseille d'essayer de travailler chaque exemple devant vous. En mathématiques, je vous rappelle, et surtout en algèbre, sans la pratique écrite, vous n'allez pas être capable de travailler et de comprendre la notion. Surtout qu'on ne travaille pas d'une façon directe ensemble. X fois 2x. Regardez bien. Moins. Il y a le moins du 7. X fois 7. Regardez. Plus 3 fois 2x. Là, là j'ai mis le signe de l'addition car plus et plus c'est plus. Là, plus par moins, c'est moins. D'accord? Je ne dois pas être obligé de répéter avec vous la notion des signes dans la multiplication car c'était notre premier chapitre. D'accord? Plus 3 fois 2x moins, car plus fois moins c'est moins, 3 fois 7. La notion de développement est dans cette étape. Ensuite, je réduis mes produits. Regardez là.
là, j'ai une multiplication des monomes. C'est la notion déjà étudiée dans le chapitre précédent. X fois 2x, ça devient 2x2. Car 1 plus 1, là, j'ai la même variable. J'ai une multiplication, je fixe la variable et j'additionne les exposants. Moins x fois 7, j'écris moins 7x. Toujours, c'est mieux d'écrire le coefficient avant la variable. Plus 3 fois 2x, 3 fois 2, c'est 6, donc c'est 6x. Moins 3 fois 7, c'est 21. On réduit, si c'est possible, et s'il y en a, les termes semblables. A de x égale 2x2, moins 7x plus 6x. Attention, et n'oubliez pas, quand j'ai des termes semblables, je réduis et je travaille seulement avec les coefficients. Moins 7 plus 6, c'est moins 1. Je peux écrire moins x au lieu d'écrire moins x tout simplement. Moins 21. Donc, c'est 2x2. Moins x moins 21. Un deuxième exemple. B de x égale moins 3x plus 4, facteur de x plus 2. J'ai un produit de deux facteurs car il est formé de deux parenthèses. Ces facteurs sont des binômes. Donc, je multiplie chaque terme du premier binôme par chaque terme du deuxième binôme. Moins 3x fois x, moins 3x fois 2, plus 4 fois x, plus 4 fois 2. Voilà l'étape du développement. Ensuite, j'ai à multiplier les monomes. Moins 3x fois x, c'est moins 3x2. Moins 3x fois 2, c'est moins 6x. Plus 4 fois x, c'est plus 4x. Et plus 4 fois 2, c'est plus 8. Je ne vais plus répéter comment j'ai eu ces produits car c'est une notion déjà traitée dans le chapitre précédent et je n'ai eu aucune question, donc il faut être sûr que les notions déjà traitées étaient bien claires. B de x égale, maintenant je réduis les termes semblables, moins 3x2, moins 2x, plus 8. Car moins 6x plus 4x sont les seuls termes semblables dans cette expression, dans cette étape, donc moins 6 plus 4, c'est moins 2, donc ça devient moins 2x. Alors, la forme développée et réduite de l'expression, on l'appelle forme développée et réduite. P de x égale moins 3x2, moins 2x plus 8. C'est la première partie du chapitre, c'est la première vidéo. Dans la vidéo qui suit, je vais continuer et je vais aborder la factorisation.